Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et deux autres choses que je vais vous présenter qui sont des créatures qui apparaissent dans le Star Wars 7 mais que j'ai modifié en Star Wars Open World. Voilà. Voici la VOC. Vous la voyez pas très bien, donc voilà, je vais quand même vous faire une petite vue. Hop, hop, l'arbre des familles, hop, le hangar, hop, voilà. Donc cette moque qui est une source minière, mais je vous expliquerai son histoire tout à la fin. Donc n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je commence, voilà, donc c'est une des moques les plus détaillées que j'ai jamais faites, sauf pour la roche, elle est pas tant que ça bien détaillée, mais elle l'est quand même pas mal. Excusez-moi, j'en sers juste un truc. Voilà. Alors, du coup on commence tout de suite par ici, donc on a un clone euh, en tenue de camouflage, donc qui court avec son blaster vers cette créature. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Eh ben, c'est tout simplement l'objet de ma moque. Excusez-moi, je vais juste pousser, je vais juste ramener la moque par là. Hop. Alors cette créature est énorme, donc c'est la plus grosse. Normalement elle n'est pas censée être comme ça, elle est censée être beaucoup plus petite, elle est censée faire la même taille que celle-là. Sauf que moi je l'ai améliorée, je l'ai pas faite comme l'autre, je l'ai fait 3 fois plus grande. Voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Avec un clone à l'intérieur qui est en train de se faire bouffer et qui a lâché son blaster. Voilà. Très grosse créature. Donc ensuite ici on a mon capitaine clone custom. Donc ce sont des customs, hein, tous mes personnages sauf celui-là et le dernier qui est tout au fond de la vanne ne sont pas des customs mais la majorité en sont. Voilà, donc mon capitaine custom de mon élite. Ici un clone custom de mon élite. Voilà. Donc eux deux qui courent vers la créature. Excusez-moi, je me lève. Voilà, fallait tomber. Donc voilà. Donc lui avec son blaster et l'autre avec ses deux blasters, tout simplement. Donc beaucoup de détails au niveau de la roche, voilà. Toujours une roche très très certaine, voilà. Donc ici on a un Jedi, je ne sais plus le nom, je crois que c'est plus non, je suis même pas sûr, je sais pas du tout le nom. Ne m'en voulez pas, je suis pas du tout The Clone Wars, voilà. Donc lui en fait tout simplement il est tombé dans la vase. Alors vous allez me demander ouais ça fait violet, mais en réalité c'est pas du violet, c'est du gros marron dégueulasse. Mais ma qualité ne la prend pas bien. Et du coup voilà, donc normalement il est censé tomber dans de la vase. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, donc il est au sniper. Euh, et qui tire sur cette méga créature qui a vraiment une vue stylée quoi. Bam. Derrière on a encore un de mes clones de mon élite. Voilà, cette fois-ci avec un bouclier. Trop stylé. Voilà. Qui ressemble à ceci. Très beau personnage. Voilà, donc qui est le plus simple que j'ai fait, mais qui est aussi le mieux. Voilà. Voilà, donc bah, pour l'extérieur c'est tout. C'est vraiment une petite moque. Donc oui, donc l'environnement, voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des marécages, j'ai fait beaucoup de plantes, des stockés un peu partout. J'ai fait un seul arbre, même deux, pardon. Donc celui-là qui est très casse-gueule et l'autre qui est pas du tout casse-gueule en fait, il est vraiment très solide. Voilà, donc lui je me le suis tapé à 22h30 hier soir, et lui bah, à 22h45 hier soir. Voilà, si vous voulez savoir. Donc je me suis pas arrêté, contrairement à toutes mes mocks, je me suis pas arrêté à la plaque de sous-pression. J'ai continué au-dessus en fait. Voilà, j'ai fait comme un col. Voilà. Donc du sable mouillé en dessous en fait, il y a vraiment toute une couche de sable mouillé. Donc un petit lac et tout, enfin ouais, comme une espèce de rivière, un petit lac, je sais pas, avec un petit arbuste sur lequel repose le pied de cette créature pour qu'elle tienne bien en équilibre. Voilà, avec des petites pousses de fougère.
Voilà, des bambous un peu partout. J'ai mis tous mes bambous dans la moque, voilà, donc il y en a vraiment pas mal. Sauf bah, ceux que je n'ai pas encore rangés. Alors, je vais me rasseoir parce que sinon, je ne peux pas vous présenter l'intérieur. Donc, pour info, je suis en train de réarmer tous mes personnages, quels qu'ils soient. Donc, je suis vraiment en train de tous les réarmer. Red, donc je lui ai laissé son sabre bleu. Je lui ai rien mis à Luke Skywalker. Et mon Jedi fétiche qui est là, lui, bah, je l'ai équipé avec le sabre de base. Pardon. De base, c'est le sabre de Maître Yoda. Mais comme c'est le seul que j'ai en vert, et bah, je l'ai équipé avec. Voilà. Donc j'ai rééquipé avec leurs grosses Gatling, les mitrailleuses, les armes factices normales, euh, voilà. Beaucoup de snipers aussi pour l'élite, pour mon élite. Deux bazookas ici, encore un blaster. Et lui, il n'a pas encore d'armement. Les autres n'ont pas encore d'armement, mis à part Chewie. Mes autres clones noirs, j'ai pas les équiper tout de suite. Et donc, je suis en train de travailler sur une nouvelle sorte de mitrailleuse. The Clone Wars, voilà. Donc, elle est balèze. Elle est pas tant que ça balèze, mais elle est bien protectrice, mais elle est mal calibrée. Donc, du coup, enfin, les pièces sont mal calibrées pour que ça rende vraiment un air BGBG. Et bah, du coup, je suis en train de le faire. Suivez-moi. Voilà. Donc, on va passer à l'intérieur une petite seconde, les gens. Rec. Alors, les gens, du coup, voilà, donc là on est à l'intérieur, donc c'est vraiment une toute petite base. Alors, on va commencer par le sous-sol. Donc le sous-sol, en fait, c'est simple. Ici, vous avez la source de Kyber qui est extrait. Enfin, c'est pas du Kyber, en fait, je sais pas trop ce que c'est. C'est de la matière qui sert à créer du clone. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc voilà, qui est extrait à bord de ce wagon qui est posé sur rail. Voilà. Donc voilà, avec un panneau écrit danger. À l'intérieur, il y a comme l'espèce de lave, mais c'est la substance qu'il faut pour créer les clones. Voilà, un petit générateur, des petits rochers, voilà. Dans cette salle, donc un mur très détaillé. Dans cette salle, nous avons un poste avec un bol de cerises, une- une- comme un mug. Un des ingénieurs clones que j'ai, mais qui n'est pas un ingénieur clone, pardon, c'est un personnage de l'Empire, enfin pas de l'Empire, mais que l'on voit dans les épisodes de l'Empire. Et les gens, j'ai ce méga ordinateur. Alors je sais, ça fait pas crédible avec la montagne et tout, mais je me suis dit, comme c'est une montagne, allez-y, hein, pourquoi pas, hop. Et du coup, je l'ai mis ici, voilà, pour faire stylé. Voilà. À côté ici, on a un petit truc. Alors je sais pas si vous allez voir, que j'ai eu il y a vraiment pas longtemps, parce que je me suis acheté. Je sais pas si vous allez remarquer à la caméra comme ça. Alors attendez, là on voit pas très bien. Là on voit peut-être. Ouais, là on voit mieux. Alors voilà. En fait, si vous voulez, à l'intérieur de cette chose, il y a un autocollant qui est autocollé dessus en fait, et que nous on n'a pas besoin de coller. Qui est une espèce de. Comme une libellule, mais bon, là c'est comme une espèce extraterrestre. Qui est mis à l'intérieur, qui est mis comme si c'était à l'intérieur et tout, que c'était gélifié comme je l'ai. Je vous expliquerai pourquoi exactement après. Voilà. Donc une petite salle déserte, mais c'est surtout la sortie qu'il y a ici sur le côté, voilà, qui est intéressante. Donc à l'étage, c'est un hangar qui est bah, pas très spacieux, mais un petit peu quand même. Alors de ce côté ici, nous avons des caisses de rangement, c'est pas des grilles d'aération contrairement à ce que vous pourriez penser. C'est comme un fil qui traîne par terre que j'ai voulu représenter par ces grilles, mais bon, ça fait, ouais, je vais le faire un peu quand même. Voilà. Alors c'est normal qu'il y ait un décalage ici, c'est parce que de base, il était censé y avoir des pentes de contrôle, mais j'ai pas pu les faire parce que je les utilise pour autre chose actuellement, pour quelque chose que vous verrez plus tard. Donc un blaster, un bouclier, toujours des caisses. De ce côté ici, bah, il y a juste un clone qui court. Imaginez-vous qu'ici, il y a un escalier qui descend jusqu'en bas pour aller jusqu'au combat. Donc ce clone, qui est aussi de mon équipe élite, qui est mon gunner de mon équipe élite, voilà, qui est simple, hein, mais qui est voilà, custom.
donc qui court, voilà. Parce que je voulais pas mettre un seul personnage à cet étage, surtout que c'est un hangar. J'aurais peut-être pu enlever un personnage dehors, ici, pour le mettre au sniper ici, dans ce hangar. Mais je me suis dit non. Alors, ici, donc, on a un vaisseau clone. Je vais le pousser, mais du coup, je vais faire tomber le personnage parce qu'il ne tenait pas de base. Voilà. Alors, on a un vaisseau clone que on a dans un battle pack, donc c'est un battle pack. Hein. Normalement, c'est censé se déplier au maximum. Je crois qu'on peut pas aller très bas. Voilà, là, il est pas au maximum. Là, il est au maximum. Voilà. Voilà. Ça s'est pété. Mais en même temps, c'est compliqué à une main. Donc voilà, normalement, c'est censé donner ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, vous pouvez bouger la vitre. Voilà. Donc c'est un petit battle pack que j'ai eu il y a pas très longtemps. Pas si longtemps que ça en fait. Et que je n'ai pas beaucoup utilisé. Excusez-moi. Voilà. Donc la deuxième elle est là. Donc une aile ça ressemble à ça. Et en fait il y a des canons dessus. Comme des espèces de petits canons qui peuvent bouger. Et c'est pas mal, hein. C'est un petit battle pack sympathique. Mais bon c'est pas trop mon truc. J'ai surtout acheté parce qu'il y avait des Jedi à l'intérieur. Voilà. Ici bah voilà une plateforme d'atterrissage et de décollage. Tout ce qu'il y a de plus simple avec une grille que j'ai voulu représenter comme étant l'aération. Pour éviter que tout ne soit pas aéré dans la base, voilà. Avec une barrière qui est fixée. Alors pour une fois je mets des trucs bien sur ma moque, hein, on n'allait pas me le reprocher. Donc c'est une barrière simple que normalement je vous ai présenté dans une... Ah bah non, bah non, voilà. Normalement hier en fait j'ai fait une vidéo que je comptais sortir aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo où je vous présentais comment est-ce que je range toutes mes pièces Lego, donc je sais pas quoi faire, c'est normal. C'est le matin. Et donc ouais, du coup j'ai fait une vidéo que je ne sortirai pas parce que je la trouve pas bien du tout. Je me suis pas du tout bien exprimé dedans. Euh, donc du coup voilà. Donc je vais faire une petite ellipse et je vous reprends juste après. Re les gens. Alors du coup, pour vous expliquer un peu pourquoi cette mock et exactement cette mock, donc j'ai inventé un scénario qui va avec. Euh, un scénario que vous ne connaissez pas parce que c'est un scénario que je me suis auto-inventé pour cette mock, pour qu'elle ait une histoire. Voilà. Donc tout simplement en fait cette mock est représentée par cette espèce de petite montagne très fine avec une base intérieure. Ce qui est le cas, en fait, c'est que, tout simplement, bien avant que l'armée des clones ne soit améliorée euh, au rang de l'Empire, avant l'exécution de l'Ordre 66, euh, sur cette planète était cachée donc une espèce de base clone qui était chargée d'expérimenter sur toutes les espèces possibles des des espèces des espèces d'expériences bizarroïdes. Et du coup, j'ai voulu représenter ça sur cette mock. C'est-à-dire que, par exemple, la petite fiole qui est là-bas fait partie de tout ça. Donc j'ai vraiment essayé en fait de faire en sorte que ce soit le cas de cette mock. Voilà. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que toute cette mock soit liée à cette histoire. Alors en fait, du coup, la suite de l'histoire, c'est que ils étaient une centaine de clones envoyés sur cette planète au départ. Puis, suite à une rencontre avec, euh, avec ces créatures, tout simplement, qui les attaquent, ils se sont dit pourquoi pas commencer des expérimentations sur ces caractéristiques pour créer la ténacité de nos hommes. C'est-à-dire en gros qu'ils allaient extraire de l'ADN et le traiter de ces créatures pour faire en sorte que tous les clones futuristes soient plus tenaces que les clones que ces clones-là. Alors du coup, les clones reçurent l'ordre de capturer des créatures simplement. Et la plus grosse d'entre elles fit son apparition tout simplement dans les marécages devant la base. Donc ce sont des marécages. Hein. Là, il y a des petites vagues d'eau un peu partout. Et commença donc à tuer les clones, alors que de base elle n'était pas du tout
offensif face aux clones, et donc une armée totale s'est formée de ces créatures qui attaquent les clones pour le raisonnement. Voilà, tout simplement. Donc, suite à ça, eh bien, d'autres clones furent envoyés sur cette planète, une centaine de clones en plus furent envoyés sur cette planète. Quand ils arrivèrent, ils découvrirent donc un paysage, un environnement très hostile, optimisé et vraiment totalement marécageux. Toute la planète en a été recouverte, sauf les endroits de montagne. Il y avait des ruisseaux, mais également des lacs, du sable, de la terre, de la pierre, des arbres un peu partout, vraiment un environnement très hostile, hostile, excusez-moi. Et donc, tout simplement, les attaques continuèrent, les clones périssaient de plus en plus, et au final, il n'en resta qu'une poignée. Une poignée qui est représentée en fait dans cette mob, mais vraiment très peu d'entre eux restèrent en vie. Et la nouvelle génération de clones qui était arrivée, donc la génération que vous avez ici, était dotée de pouvoir effectuer comme il le voulait les ordres. Il n'était pas obligé d'obéir, il n'était pas obligé d'appliquer les ordres, mais il y avait quand même un dysfonctionnement, c'est que l'ordre 66 pouvait et devait être activé pour tous les clones, mais eux les seuls, pouvaient le refuser. C'est-à-dire qu'ils pouvaient refuser d'obéir à cet ordre 66 qui s'est réellement passé d'ailleurs. Ces clones ont totalement bafoué l'ordre 66 et n'ont pas du tout écouté cet ordre. Quand l'empereur a appris ce qui s'était passé, il a donc envoyé bien sûr les troupes de l'Empire, les troupes de choc de l'Empire sur cette planète, et donc malheureusement toute la base a été rasée. Les sources de Kyber qui étaient proches de la base ont été totalement récupérées pour l'étoile noire. L'étoile de la mort, je sais plus, ouais, je crois que c'est l'étoile de la mort. Et donc voilà où est-ce qu'en est l'histoire. Et donc tout simplement, eh bien, ces créatures donc furent toutes tuées, sauf quelques-unes qui ne furent pas trouvées, mais par les clones, pardon. Mais du coup là, sur cette mock, il est représenté donc la plus grande d'entre elles et une normale en train d'attaquer cette base clone justement dont je vous parlais. Donc il y a une mine que je vous ai montré qui est tout au fond de cette pièce. Voilà. Dans cette mine, en fait, il est extrait toutes les ressources, toutes les choses dont ont besoin les caminois, je sais plus du tout comment est-ce que ça s'appelle, pour tout simplement bien créer des clones. Ils ont besoin d'une source qui est à l'intérieur mais qui est autre que le Kyber. Du coup, de base, ça devait servir à ça, puis la base s'est transformée en expérimentation pour les clones, et donc voilà où ça en est. Donc sur ce les gens, moi je vous dis salut, à la prochaine, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, salut!